Après cette série de vidéos de moins de 5 minutes, vous pourrez utiliser Clipchamp pour faire des montages de vidéos. Bienvenue dans le module 7, le module clé de cette formation. Clipchamp est votre studio de montage vidéo gratuit, et il est déjà installé sur votre ordinateur Windows 10 ou 11. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Dans cette première leçon, on va explorer l'interface pour que vous soyez à l'aise avant de commencer le montage. Démonstration. Sur Windows, tapez « Clipchamp » dans la barre de recherche et ouvrez l'application. Si c'est la première fois, connectez-vous avec votre compte Microsoft. Si vous n'avez pas de compte, c'est gratuit à créer. Vous arrivez sur la page d'accueil. Cliquez sur « Créer une vidéo ». Et voilà, vous êtes dans l'éditeur. L'interface en 4 zones. L'interface de Clipchamp se divise en 4 zones principales. Apprenez-les et vous serez à l'aise. Zone 1. Le panneau latéral gauche. C'est ici que vous trouvez vos médias, vidéos, images, audio, les templates, le texte, les transitions et les filtres. C'est votre boîte à outils. Zone 2. La prévisualisation au centre. C'est le grand écran où vous voyez votre vidéo en temps réel. Appuyez sur Play pour voir le résultat de votre montage. Zone 3. La timeline en bas. C'est la zone la plus importante. C'est ici que vous assemblez vos vidéos, vos images et votre audio dans l'ordre chronologique. Pensez à la timeline comme à une ligne du temps où vous placez les éléments de gauche à droite. Zone 4, le panneau de propriété à droite. Quand vous cliquez sur un élément de la timeline, ce panneau montre les options disponibles. Taille, position, volume, filtre, vitesse. Importez vos médias. La première chose à faire, importez vos fichiers vidéo et audio dans le projet. Processus d'import. Cliquez sur « Importer un média » dans le panneau gauche. Sélectionnez vos fichiers, votre vidéo face caméra filmée avec le téléphone, votre vidéo de slide narré et votre logo ou image complémentaire. Les fichiers apparaissent dans votre bibliothèque de médias. À partir de là, vous pouvez les glisser-déposer dans la timeline. Conseil, avant d'importer, renommez tous vos fichiers de manière claire, M01L01 facecam.mp4, M01L01 slide.mp4. Quand vous aurez 20 fichiers dans votre bibliothèque, vous serez content d'avoir des noms clairs. La timeline, comprendre les pistes. La timeline a plusieurs pistes empilées, les pistes vidéo sont en haut. Vous pouvez avoir plusieurs pistes vidéo superposées, c'est comme ça qu'on fera le picture-in-picture dans la prochaine leçon. Les pistes audio sont en bas. Votre narration, votre musique de fond, vos effets sonores. Pour ajouter un élément, glissez-le depuis la bibliothèque vers la timeline. Pour le déplacer, cliquez et faites glisser à gauche ou à droite. Configurez le projet. Avant de commencer le montage, configurons le projet correctement. Le ratio d'aspect doit être 16:9, format paysage, c'est le format standard pour la formation en ligne. Cliquez sur 16:9 en haut à droite de la prévisualisation. Les raccourcis. Apprenez ces 5 raccourcis clavier et vous gagnerez un temps énorme. Tableau des raccourcis S. Coupez le clip à l'endroit du curseur. C'est le raccourci le plus utilisé. Supprimez le clip sélectionné. CTRL plus Z. Annulez la dernière action. Indispensable. Espace. Play. Pause. La prévisualisation. CTRL plus S. Sauvegarder. Clipchamp sauvegarde automatiquement dans le cloud, mais mieux vaut être sûr. Conseil. Le raccourci S pour couper est votre meilleur ami. Vous l'utiliserez constamment pour supprimer les erreurs, les silences et les moments inutiles. Vous connaissez maintenant les 4 zones de Clipchamp, comment importer vos médias et les raccourcis essentiels. S égale cut, couper. SUPR, del égale effacer. CTRL plus Z égale redo, retour. Space, barre d'espace égale pause, play. CTRL plus S égale sauvegarder, enregistrer. Exercice. Ouvrez Clipchamp. Importez un fichier vidéo test, placez-le dans la timeline, coupez-le en 2 avec S, supprimez un morceau et prévisualisez le résultat. Familiarisez-vous avec l'interface. Dans la leçon 7.2, on passe au montage avancé avec le Picture-in-Picture.